Je rends gloire à Dieu de ce que je peux dire, ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Avec vérité, c'est toujours une grâce, un privilège de se rappeler de où le Seigneur nous a sortis. Voilà, moi je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Mes parents vivaient très loin de Dieu, vivaient pour leur travail, le voyage, comme tout le temps. Et ils nous ont élevés d'une façon en nous disant que l'évangile, ce n'était pas pour nous, que c'était quelque chose de dangereux, qu'il ne fallait pas s'en approcher. Pour eux, c'était une secte. Et mon père m'a toujours dit de ne pas m'approcher. Le temps a passé en grandissant, malgré les bons parents qu'ils étaient, les bons gitans, il y a une angoisse qui s'est créée dans mon cœur, un vide que personne ne pouvait combler. Pourtant, je peux vous dire que ma famille, c'est une famille tout à fait normale, que j'avais des frères et sœurs qui me gâtaient beaucoup, puisque je suis la dernière de toute une famille. Mais malgré tout leur amour, ce vide, personne ne pouvait le combler. Le temps a passé et j'ai cherché de droite, de gauche, comment être heureuse et je ne trouvais pas. En grandissant, j'ai posé la question à une chrétienne et j'ai dit qu'est-ce que c'était l'évangile et les alléluia. Elle m'a répondu que après la mort, il y avait la vie et qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Elle m'a expliqué clairement qu'il y avait l'enfer et qu'il y avait le paradis. Quand elle m'a dit cela, elle a angoissé mon cœur d'une façon que je ne pensais plus m'en sortir parce que je me suis dit comment acquérir le ciel. Et je peux vous dire que je me suis débattue de toutes les façons, sans réunion, sans pasteur, sans chrétien, sans personne. Le temps a passé et je me suis mariée, mon compagnon de son côté, ça a été pareil. Et on essayait de ne pas toucher au péché, de ne pas partir dans le monde, mais sans que personne nous explique quoi que ce soit. Mais tout cela, c'était une peur, une crainte dans nos cœurs. Et voilà qu'un jour, mon foyer a basculé dans une dépression nerveuse où mon compagnon ne pouvait plus s'en sortir. Il est resté pendant 5 ans dans une souffrance atroce. Je n'avais plus de vie, plus de foyer, on ne travaillait plus, on ne pouvait plus sortir faire des commissions. C'était le chaos total dans ma vie. Je me levais le matin et je disais encore une journée d'angoisse qui commence. Qui me sortira de là? Et un jour, toute seule chez moi dans le voyage, sans réunion, sans pasteur, je me suis rappelé que l'évangile était vrai. Amen. Et je suis tombée à genoux. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Ce n'était pas une réunion, c'était rien du tout. J'ai dit Seigneur, sors-moi de là. Amen. Permets que je rencontre des vrais chrétiens, une réunion. Et le Seigneur, je peux vous dire qu'il entend nos prières. Amen. Je me suis trouvée très peu de temps après dans une ville où un local a été ouvert. Où pour la première fois de ma vie, je suis rentrée dans une réunion où on prêchait l'évangile et c'était des gitans qui s'en occupaient. Et quand je me suis assise dans cette réunion, j'ai senti une paix envahir mon cœur. J'ai senti quelque chose de très particulier que je n'avais jamais senti. Amen. Je ne peux pas vous dire ce qui a été prêché. Ce que je sais, c'est qu'une puissance surnaturelle a délivré mon cœur. J'ai vu le Saint-Esprit agir, j'ai vu mon compagnon totalement libéré de là où il était et d'un foyer perdu dans l'angoisse. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans un rang où on n'aurait jamais cru. Non seulement le Seigneur nous a libérés, nous a sauvés, il nous a appelés à le servir. Et je peux vous dire que ça a été avec beaucoup de joie que j'ai vu ce changement dans mon foyer. Il a bouleversé ma vie. Plus rien n'était pareil, ni mes pensées, ni ma façon de faire. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Et ce Dieu que je voyais si loin, en une seule réunion, j'ai compris qu'il avait tout payé, qu'il avait tout accompli, que je n'avais rien à faire. Dieu vous bénisse.